on disait la semaine dernière, on parlait des rêves et on disait que voilà, une personne qui est arrivée au stade où on va dire, il trouve pas quoi se reprocher il est parfait et il voit pas dans quoi il pourrait être attaché vers le mal. Alors il doit regarder même dans ses rêves, ou même si un rêve, on a dit que c'est des illusions, ça arrive comme ça, c'est pas de sa faute, c'est l'inconscience. Malgré tout, dans l'inconscience, en réalité, elle est liée en fait avec les choses dans lesquelles il est attaché profondément. Et donc, s'il rêve de choses impures ou des choses voilà, qui n'ont pas de Gdusha, alors c'est opposé à la Gdusha, donc c'est de la Klippa. On a dit que parfois, la Klippa, elle s'attache à la personne et elle lui fait croire des choses dans le rêve. Et parfois, elle s'amuse, elle se moque de lui et elle lui fait penser des choses mensongères, faire croire des choses mensongères qui n'est pas émette. Et donc, parfois, il peut être, dans le Zohar, il dit qu'il peut devenir impur, chas v'shalom, dans son inconscience, par des rêves. Alors, toujours dans le 29e chapitre, on est en train de briser la Klippa. Donc, on a des éléments de réflexion, comment briser la Klippa. Alors, le Morazakan, il continue. Plus une personne, elle réfléchit longuement dans ces sujets-là. Elle réserve du temps, des heures pour entrer dans les détails, de marchavto dans sa pensée, non seulement en regardant dans les livres, mais l'idée c'est de réfléchir nous-mêmes, voir comment briser cette klippa. Le gambi yuno bisfarim. Et même en regardant dans les livres, en regardant la grandeur, la gravité des choses qui ont été expliquées ici. Liot libo nishbar bekirbo binivze be'enav nim'as, et avoir son cœur brisé en lui. Être considéré à ses yeux comme quelqu'un d'abominable. C'est-à-dire que la personne, elle ne se trompe pas. Comme il y a un mot du Rabbi Maharash. Excusez-moi. Il faut se considérer comme quelqu'un d'abominable. Oui. Je termine, vous allez comprendre. Alors, donc, oui. Il ne faut pas... l'idée, en réalité, c'est, comme le Rabbi Maharash dit, il ne faut pas se tromper les autres, il ne faut pas se tromper soi-même. Ça veut dire savoir la réalité des choses. Et donc, ici, l'idée, c'est de se considérer abominable à ses yeux, betachritamius, totalement abominable, venim os chayav mamash, et être dégoûté de sa vie, vraiment. Arébazé, il dit donc avec ça. Ici, il n'est pas en train de se toucher à lui-même, mais en réalité, ou me maes ou me vasé à sitra chara. Il est en train de briser la sitra chara, la klippa. De là où vient la grossièreté et l'orgueil. Ou mashpila la afar, ou morida migdulta vogasut rucha ou gvoata. Il a fait descendre à la poussière, il a fait descendre de sa grandeur, de sa grossièreté. Chez Magbia et Tatsma al ork dushat nefesh elokit, où elle s'élève au-dessus de la lumière de l'âme divine, l'archir aura pour obscurcir sa lumière. Donc, automatiquement, quand la personne, elle brise sa klippa, automatiquement, le cœur qui était bouché avant, il sera plus bouché et il va permettre à l'âme divine de pouvoir se révéler. Donc, comme on a dit avant, qu'en réalité, pourquoi il faut se briser soi-même? Pourquoi il faut se sentir abominable? C'est parce que, étant donné que la klippa, elle s'est unie avec nous, qui fait que pour pouvoir la séparer de nous, il faut se briser soi-même. Automatiquement, la klippa, elle se sépare. Mais ça ne veut pas dire, chas v'shalom, qu'on se brise nous-mêmes vraiment. On brise notre klippa qui est en nous. Et automatiquement,
le vrai nous-mêmes, notre vraie personnalité qui est le Nefesh Elokit, qui est l'âme divine, là elle va se révéler. Mais ça c'est ponctuel, c'est par exemple. Bien sûr. C'est par exemple, voilà, on peut pas non plus. C'est ponctuel et l'idée c'est de le faire de temps en temps, dans des moments particuliers, donc des moments où on va réfléchir, on va s'asseoir, réfléchir bien sûr, puisque si Chaz Shalom ça nous ramène à de la tristesse et de l'amertume, il ne faut pas le faire. Le but c'est de briser la clipa. Et le moment propice, c'est le moment où on est le plus attaqué, ou au contraire, le moment où on est le plus... Non, mais par rapport à la clipa, c'est le moment où on est le plus attaqué, ou au contraire, un moment où quand on a réussi à se détacher, là on peut faire un bilan. Je pense oui, c'est ça. C'est ça. Le mieux, c'est ça. Ouais. Alors maintenant, il y a un niveau qui est encore plus bas chez le Benoni. C'est que la clipa elle est tellement forte chez lui que même après toutes les réflexions qu'il a eues, son cœur, il n'est pas brisé, il n'est pas touché, il n'est pas senti par cela. Et il se sent toujours bien. Et il n'arrive pas à surmonter sur le Timtum Alev, sur son cœur qui est fermé. Alors l'Admor HaZaken, il va donner d'autres méthodes. Et la méthode, c'est... Là, il faut commencer à taper sur le mal. Donc des fois, lui donner une petite gifle. Voilà. Quand tout ne marche, quand il n'y a rien qui marche, alors à ce moment-là, parfois il faut taper. Alors, taper spirituellement. Hein. Alors on va dire... Alors, il faut parfois, donc on va dire ici, il faudra crier, se mettre en colère contre le Yetzer Hara. Tu veux gamme dans les mots. Donc, en dehors de tous les éléments de réflexion qu'on a donnés, Yarim Alea, il va se mettre en colère sur l'âme animale, sur la Sitra Hara. Bekol Raash Verogez, avec un cri dans la pensée, pas un cri physique. Et pour éveiller l'âme divine, qu'elle va se mettre en colère dans sa pensée sur l'âme animale, les Hashpila, pour la rabaisser, comme Amar Rabotenuzal, comme les Chachamim disent, Leolam Yargiz Adam Yetzer Tov al Yetzer Hara, Sheneemar Rigzu Vegomer. Comme les Chachamim disent dans le traité Brachot, tout le temps une personne doit mettre en colère son Yetzer Tov contre son Yetzer Hara. Comme le verset dit, Rigzu, mettez-vous en colère et ne fautez pas. Donc là, le Morazaken, quand il ramène cette phrase des Chachamim qui dit Léolam, tout le temps, c'est pas dire tout le temps il faut se mettre en colère, mais il dit tout le temps, c'est-à-dire à chaque fois, à tout moment où il y a besoin de le faire, alors il faut le faire. Donc là ici, les conseils qu'il a demandé à l'Admor HaZaken jusqu'à présent, en réalité, c'était l'approche était de s'expliquer à soi-même que nous-mêmes nous sommes une clipa, et donc puisque nous-mêmes on est une clipa, donc on se dégoûte de soi-même, et grâce à ça la clipa elle va se séparer de nous. Là le Admor HaZaken il a une autre méthode ici dans la dernière méthode que l'Admor HaZaken il nous a donnée. Il y a une méthode qui est différente, qu'en réalité là je suis en train de me mettre en colère contre un étranger en fait. C'est pas quelque chose qui est en moi, mais c'est un étranger. Parce que là, je me mets en colère contre la clipa. Je veux faire ressentir qu'en réalité, la clipa ou le Yetzer Hara, ce n'est pas moi, il ne fait pas partie de moi. Donc là, je me mets en colère contre quelque chose qui est étranger à moi. Donc, et ça, c'est... Parce que par nature, une personne, elle a, on va dire... C'est la nature d'une personne. Cette personne, elle a de l'autosatisfaction. Et dans la chassidoute, l'autosatisfaction, c'est négatif. Et alors, mais faire attention, parce que si quelqu'un il n'a pas d'autosatisfaction, alors après, il peut perdre aussi la confiance en soi. Donc alors il faut savoir en réalité que le problème de l'autosatisfaction, c'est que ça peut ramener de l'orgueil. Et donc, dans la chassidoute, on conseille que en réalité, ça dépend donc à quel endroit je me situe, on va dire, dans le monde. Si je suis au centre, alors effectivement, tout est pour moi,
et donc je dois sentir les choses, je dois avoir de la satisfaction. Tout est pour moi, donc je dois être satisfait de ce que je fais, etc. Mais si je ne me mets pas au centre, dans le Chassidut, on nous apprend à mettre Akadosh Baruch Hu au centre de tout. Bah oui. Donc à ce moment-là, la satisfaction elle n'est pas pour moi, elle est pour Hachem. Exactement. Et à ce moment-là, le plaisir que je vais avoir, c'est le plaisir d'avoir fait plaisir à Hachem. Tous les jours, je le dis. Et donc là, l'approche elle est différente. Tous les jours. Si je me mets au centre, alors à ce moment-là, ça peut amener de l'orgueil. Et ça peut être dangereux. Donc c'est pour ça que ici, l'idée c'est de s'enlever du centre et de se mettre de côté et de considérer le Yetzer Hara comme un étranger et de se mettre en colère contre lui et lui dire qu'est-ce que tu fais là, t'as rien à faire, tu es en train de cacher ici la lumière d'Hachem. La lumière d'Hachem elle est là, elle est au centre et toi tu es en train de voler la lumière d'Hachem. Excusez-moi, c'est compliqué parce qu'en fait vous dites, vous devez considérer que vous n'êtes pas au centre, mais cette partie divine qui est en nous et qu'on doit faire briller, elle est en nous. C'est Yetzer Hara qui n'est pas nous. Oui, Donc, mais nous on le sent pas, par nature on le sent pas. C'est en nous qu'on met au centre. Voilà, Ok. exactement. Ouais. Alors, donc là, pour briser ça, hein, donne l'exemple un bout de bois. Lorsqu'une personne veut le travailler pour fabriquer un ustensile, il doit d'abord enlever la peau extérieure et ensuite graver de l'intérieur pour travailler de l'intérieur. Là, c'est ce qu'on fait aussi. Ici, il y a un travail extérieur pour enlever de la clipa qui nous entoure de l'extérieur, mais après, il y a aussi un travail intérieur, c'est enlever cette clipa qui est à l'intérieur de nous, donc enlever le mal extérieur et aussi le mal intérieur. Et donc, à ce moment-là, pour cela, il faut se mettre en colère contre le Yetzer Hara. Dain, c'est-à-dire l'irgoz al nafsho abahamit shu yitzro hara, se mettre en colère sur son âme animale qui est son Yetzer Hara. Donc le Yetzer Hara qu'on a expliqué au début du Tanya, je crois que c'est le 9e chapitre, c'est l'âme animale, elle est composée aussi, comme l'âme divine, de différentes forces. Elle est composée d'intellect, d'émotions. Dans l'intellect, il y a aussi au-delà de l'intellect, il y a aussi le ratson, le plaisir, il y a le ta'anoug, il y a la volonté, le plaisir. Et ensuite, après, dans les sentiments, il y a les midot, il y a les émotions. La base de l'âme animale, c'est d'abord dans l'intellect. L'âme animale réfléchit sur des sujets matériels dans lesquels elle est attirée. Et ensuite, elle fait naître de là des midot, des émotions. Et ces émotions-là, elle va avoir donc une émotion particulière par rapport à la chose dans laquelle elle a réfléchi. Elle va aimer quelque chose ou elle va détester autre chose. Donc ça, c'est la nature de l'âme animale. Là, l'Admorazaken dit que le rogaz, la colère, elle est sur l'essentiel même du Yetzer Hara, sur le fait même que le Yetzer Hara, il fait un barrage sur la lumière d'Hachem qui est en nous. Et donc, elle nous fait descendre très bas. Bekol ra'ash verogez bemachashavto. On voit bien ici, le Morzaken dit, il crie dans sa pensée. Là, il lui dit clairement, il crie dans sa pensée, le machashavto. Donc, c'est un cri intérieur. Lomar lo, pour dire à son Yetzer Hara, Atara, Veracha, ou Meshukatz, ou Metuav, ou Menouval. Avec tout ça, si Alors, pas compris, voilà. Donc la traduction, donc là ici il y a 5 termes différents qu'on dit au Yetzer Hara. On lui dit tu es mauvais, tu es méchant, tu es abominable, tu es dégoûtant et tu es vil. C'est vrai. Et alors après, si on lit dans les textes du Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, pas de Bertchev, le père du Rabbi, il a écrit des commentaires sur le Tanya et comme son habitude, donc lui il regarde tout dans la Kabbalah et il relit avec ce que l'Admorazaken dit et il dit que les 5 termes que le Admorazaken ici il a employés, qu'on dit contre le Yetzer Hara, Ra, Racha, Meshukatz, Metuav, Menouval, mauvais, méchant, abominable, dégoûtant et vil,
ça donne référence aux 5 rigueurs de Dieu. Parce que dans les mondes spirituels, il y a ce qu'on appelle les 5 rigueurs qui radoucit, et à ce moment-là, ça révèle les bontés d'Hachem. Quand on réveille les 5 rigueurs, on radoucit on va dire la rigueur d'Hachem, et à ce moment-là, on attire les bontés, les chassadim. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi à Pessah, lorsqu'on prend la matzah du milieu, celle du Lévi, qui représente aussi la rigueur, Cohen c'est le chesed, Lévi c'est la rigueur, on la coupe en 2, et on prend le plus gros morceau, donc qui est réservé à la ficomane, et le minag Chabad, c'est de la couper en 5, le plus grand morceau, et le mettre donc dans la ficomane. Le 5 aussi, ça représente aussi les 5 rigueurs, donc on réveille les 5 rigueurs. Alors en général, les 5 rigueurs se trouvent dans les sphères inférieures, qui est Netzach et Od, dans les Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach et Od. Là-bas se trouvent les 5 rigueurs de Dieu. Et là-bas aussi, on dit aussi le nom de Dieu, un des noms de Dieu qui est lié aussi avec ces midot-là, c'est le nom de Tsevakot. Tsevak Shem Hashem, Tsevakot Melokha Askod. Alors le Rabbi Yitzhak qui dit que quand on réveille les 5 rigueurs avec Ra'ash et Rogez. Le Morazakan il a dit ici un cri et un énervement. Et il dit que si on prend le mot Ra'ash et Rogez, cri et énervement, ça a la même valeur numérique que Gevura. Alors, si on fait la valeur numérique de Gevura, c'est 205, 6, 7, 8, 10, 215. Donc 215, et c'est à la valeur numérique de Ra'ash et Rogez qui est aussi 215. Mais je n'ai pas compris pourquoi on réveille les 5 mesures de rigueur pour adoucir. Comment le réveil de la rigueur adoucit? Puisque quand on casse la clipa avec les 5 rigueurs, alors à ce moment-là, on radoucit la colère d'Hachem et on fait révéler la bonté d'Akadosh Baruch Hu, le chesed d'Hachem. Et le fait que ça soit Tsebaot, ça veut dire que c'est un vrai combat qu'on va mener? Oui. Tsebaot, c'est lié avec le combat, le chef des armées, c'est des combats. Et c'est lié avec la midah de Netzach et Od. Netzach, c'est la victoire. Et d'ailleurs, le Rabbi Yitzhak, qui dit encore plus que ça. Il dit le mot Ra'ash et Rogez ensemble. C'est la valeur numérique de 786, qui est la valeur numérique aussi de Tsevaot en Atbash. Atbash, ça veut dire quand on inverse les lettres, le Aleph c'est Tav, le Shin. Si, ça fait Tsevaot, si j'inverse, ça fait E, Shin, Tav, P, Aleph, qui fait aussi 786. Donc c'est lié. Donc quand Rabbi Yitzhak qui dit que quand on réveille le Ra'ash et le Rogez, alors à ce moment-là, on attire le Shem Tsevakot, le nom d'Hachem, qui brise les clipotes avec les 5 rigueurs. Alors, Vechulu, etc. Donc, il faut trouver en vérité des termes pour briser la klipa. Kechol Hashemot shekarulo chachamenu zichronam livracha, comme tous les noms que les chachamim zichronam livracha ont donné au Yetzer Hara. Et donc quand une personne elle crie sur son Yetzer Hara, donc à ce moment-là il doit dire ces noms-là et il doit sentir Behemet. C'est pour ça que le Morazaken dit Behemet. Tu es vraiment mauvais, tu es vraiment abominable, tu es vraiment méchant, tu es vraiment dégoûtant, vraiment vil. Donc sentir ça vraiment. C'est pas comme on a dit avant où le Morazaken il avait donné l'exemple au nom du Zohar, que le Yetzer Hara en vérité c'est un envoyé d'Hachem pour que la personne soit tentée pour tenter la personne à faire comme l'exemple d'un roi qui avait payé une femme pour essayer de détourner son fils, pour faire qu'il fasse des fautes, que en réalité cette femme-là elle n'a que pour exécuter la volonté du roi, mais elle n'est pas là pour fauter, en réalité elle est là pour et en réalité dans le fond elle ne veut même pas qu'elle faute.
Mais ici, le Morazakan il dit autrement. Il dit que là, à ce moment-là, hein, il faut, pour briser la clipa, il faut dire au Yetzer Hara qu'il est méchant. Il faut dire qu'il est mauvais, il faut dire qu'il est abominable. Le saoul. Voilà. Et c'est comme ça qu'il va se soumettre à la Kedusha. Même si peut-être qu'il a des bonnes volontés, mais en réalité, si on veut le briser, il faut dire ça. Et il continue. L'Admorazaken, il dit, il faut continuer à lui dire comme ça. Ad matai tastir lefanai. Jusqu'à quand tu caches devant moi. Mais en réalité, c'est pas le Rabbi Rayatz, il dit, il faut pas dire lefanai, mais il faut dire l'ifne. Jusqu'à quand tu vas cacher devant qui? Pas devant moi. En réalité, l'ifne orensof baruchu amemale kol almin. De devant la lumière infinie de Dieu qui remplit les mondes. Donc ça veut dire que la klipa ici, elle ne cache pas uniquement devant moi, mais elle cache la lumière infinie de Dieu. Qui remplit les mondes. Ouais. Parce que donc la lumière qui est infinie de Dieu, Orensof, Aya Hove Veyiye Beshave. La lumière infinie de Dieu, c'est le présent, le passé, le futur, en même temps. Et donc dans ces cas-là, la lumière infinie de Dieu, elle se trouve Gam Bemakom Ze Shani Alav, même à cet endroit-là où je me trouve ici. Et donc à ce moment-là, tu es en train de voiler devant cette lumière. Kemo Shaya Orenzov Baruchu Levado, Kodem Shinivra Olam Beli Shum Shinuk, de la même façon que la lumière infinie de Dieu, elle était là seule avant la création du monde, sans aucun changement, puisque pour Dieu, il n'y a pas de différence entre avant la création et après la création. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas changé en lui. Moshe Katouv, comme le verset dit, Ani Hashem lo shaniti. Je suis Hashem qui n'a pas changé. Donc, on peut pas dire qu'il y a un changement chez Dieu, Chaz Shalom. Il est de la même façon qu'il était avant la création du monde et après la création du monde. Pourquoi? Ki ou le malame azman roule. Parce que Dieu, il est au-delà du temps. Et donc, ce qui se passe chez Akadosh Baruch Hu maintenant, c'est la même chose que ce qui se passait avant la création du monde. Dieu, il est, comme on dit dans le Rambam d'aujourd'hui, c'est la Achdout d'Hachem. Dieu, il est seul. Ça veut dire qu'il faut sentir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le seul dans le monde. Nous, on n'est rien devant Dieu. Donc, même s'il y a de la klipa, etc., il dit, cette klipa, elle est là, mais elle cache la lumière de Dieu. Donc, il faut dire, Va'ata menouval b'chulu. Et toi qui es dégoûtant, tu considères que le matériel est quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel, et tu considères que le spirituel, c'est secondaire, c'est pas important. À ce moment-là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es machish ha'emet aniré le'enaim. Tu es en train de cacher le emet qui est visible à nos yeux. Ça veut dire que le Emet, c'est vraiment le contraire de ce qu'on voit. Le Emet, si on prête attention, on réfléchit bien, on voit qu'en réalité, Koulé Kamé, que l'eau mamache. Devant Kadosh Baruch Hu, tout est considéré comme rien. Donc, cette vision des choses, elle n'est pas donnée uniquement à des élites. En réalité, si l'Admorazaken le dit, c'est-à-dire que nous-mêmes, on doit le ressentir. On doit ressentir que l'essentiel, c'est Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est le spirituel, c'est Dieu, c'est la lumière infinie de Dieu. Le reste, c'est secondaire. On dit que quand on étudie Chassidut, il y a cette phrase qu'on voit souvent, c'est Elokut bipshitut ou Metziut bitratshut. Ça veut dire que la vision du monde, c'est que ce qui est évident devant nous, c'est le monde matériel. Et la divinité, c'est quelque chose de nouveau. Ah, il y a de la divinité, il y a des miracles, on sent Dieu, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est secondaire par rapport au matériel. Et dans la Chassidoute, en réalité, la Chassidoute, elle veut nous donner une vision qui est tout à fait différente de ce monde. C'est tout à fait contraire à ce qu'on voit. Ça veut dire que pour nous, ça devrait être le contraire. C'est-à-dire que la divinité, c'est la chose la plus évidente. Et la Hitratshut, la création de ce monde, c'est un chidouche, c'est une nouveauté pour nous. C'est-à-dire que Dieu, il a pris de sa spiritualité, il a créé quelque chose de matériel.
c'est cette vision qu'on doit avoir. Ça veut dire que nous, on doit, comme on a dit tout à l'heure, on doit mettre au centre Akadosh Baruch Hu. Et on doit sentir tout le temps qu'on est avec Akadosh Baruch Hu, on est entouré d'Hachem, on est entouré de Gdusha, de lumière, de Dieu. Et donc, quand on voit quelque chose qui fait obstacle à cette lumière, il ne faut pas laisser. Il faut lui dire, tu es marriche ta Emet, tu es en train de cacher le Emet qui est visible à nos yeux. Ça veut dire que nous, à nos yeux, on doit voir le Emet de Dieu qui est là, qui est présent. Et on doit dire au Yetzirah, tu caches notre visibilité. On n'a plus de visibilité, tu nous déranges. Behemet b'iriyah chushit. Donc ça, ça doit être une vision concrète. Et c'est là aussi le Rabbi Levi Tzra qui donne une explication sur le nom que l'Admor HaZaken et que le Chachamim il donne au Yetzer Hara, on l'appelle Menouval. Menouval, ça veut dire dégoûtant. Et c'est pourquoi? C'est pour lui dire, pourquoi tu es dégoûtant? Tu caches le Emet. Il dit, le mot Menouval, c'est le contraire du Emet. Parce que le Emet, c'est lié avec la Mida de Tiferet. La Mida dans les Sphirot, c'est lié avec la Mida de Tiferet. Il écrit que dans l'enchaînement des Sphirot, donc on a Chesed, depuis déjà Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod Yesod, Malchut. Mais globalement, elles sont placées en 3 axes. Okay, donc on a l'axe de droite, l'axe de gauche, l'axe du centre. Et donc les Sphirot qui sont au centre, ils sont liés avec la Mida du Emet. Celles qui sont liées. Et donc si on prend Chesed à droite, Gvura à gauche, et Tiferet, qui est la beauté d'Hachem, c'est au centre. Donc c'est lié avec la Mida de Emet. D'ailleurs, on dit que le Emet, c'est ce qui est la base de tout, qui fait tenir le monde entier. C'est lié aussi avec les bâtons qu'il y avait dans le... Comment on appelle ça? Dans le Mishkan. Dans le Mishkan, oui, il y avait 3 barres qui rattachaient les poutres du Mishkan. Et donc il y avait une qui était en haut, qui était liée à Abraham, celle qui était en bas c'était Yitzhak, et celle qui était au milieu, au centre, c'est celle de Yaakov. On appelait la barre qui était au centre, on appelait ça Beriach Hatichon, Amavriach Mina Katse la Katse. C'est la barre centrale qui pénètre d'une extrémité à l'autre. Et c'est pour ça que miraculeusement, cette barre-là, lorsqu'on l'intégrait à l'intérieur des poutres du Mishkan, donc elle rentrait dans l'épaisseur des poutres, lorsqu'elle arrivait au bout du mur, la barre elle tournait. C'est du bois, hein, donc ça ne devrait pas tourner. Mais quand on rentrait la barre en bois qui était au centre, elle allait, elle continuait, elle tournait, elle faisait le tour du Mishkan. Et donc ça veut dire que ce qui est au centre, c'est Emet. Et le Emet, il pénètre du plus haut des niveaux jusqu'au plus bas des niveaux, d'une extrémité à l'autre dans les madrigotes. Et donc pareil, spirituellement, les sphirotes qui sont au centre, c'est celles qui pénètrent et qui montent au plus haut des niveaux. C'est ça que le Tiferet, c'est lié avec la Mida de la miséricorde de Dieu, la Rachamim de Dieu. La Mida de Yaakov, c'est celle qui se lie avec le plus haut niveau d'Akadosh Baruch Hu. Donc... Mais quand la barre qui tourne, est-ce que c'est pas, pour nous, est-ce que c'est pas une autre façon de penser le Emet? Parce que pour nous, le Emet, ça doit être droit, dans notre tête. Bon. Alors que Hachem, il nous montre que le Emet, d'ailleurs, Yaakov, quand on dit Emet, pour nous, Yaakov, c'est celui qui a su ruser. C'est pas le côté Emet comme ça, justement. C'est parce que nous, on a une conception de l'Emet qui n'est pas celle d'Hachem. Alors, Yaakov, il a su ruser avec laKlippa. Oui. Parce que quand c'est la Klippa, c'est écrit qu'avec quelqu'un qui est Menouval. Le Emet, il n'est pas comme certains penseraient qu'il est. Oui. Le Emet, il est capable, quand c'est nécessaire, de se courber, de tourner, de ruser, Quand il faut, voilà. Mais pas dans la Gdusha, ça c'est sûr. Non. Dans la Gdusha, c'est... Voilà. J'ai pas dit ça. Non, c'est sûr. Mais c'est sûr que parfois, quand on a affaire à quelqu'un comme Esav, Raja, il faut ruser. Avec quelqu'un qui est rusé, il faut être rusé. Avec quelqu'un qui est rusé. C'est parce qu'on dit Yaakov par rapport à Israël, c'est Yaakov, il sait qu'il est capable de... C'est ça. C'est étrange d'associer Yaakov. Quand on a un adversaire comme Esav, ça c'est sûr.
que c'est pas notre perception. Et juste, je voulais revenir sur l'idée que vous avez dit, avant que ça arrive à la faute, ça commence par les sens. C'est les sens qui vont provoquer des émotions, qui vont faire naître un désir et qui vont nous troubler. Donc la première chose à maîtriser sont les sens. Ouais. Vous avez dit... c'est niveau de l'intellect. Parce qu'à la Nourazaken, par exemple, tu es capable de ne pas sentir le sel, je ne sais plus si Oui, c'est unique. oui. Donc d'enlever le goût, d'enlever l'audition. Il joue sur les sens, en fait, pour couper. C'est pas au niveau du cerveau ou du cœur, c'est carrément dès le capteur qu'il faut agir. Il faut aller à la source. Et Ça, c'est pour ça que le commentaire que j'ai dit de Rabbi Levi Yitzhak tout à l'heure, c'est aller à la source, parce que là, il réveille dans les sphirotes, il réveille des rigueurs d'Akadosh Baruch Hu pour briser la clipa. Il faut savoir que la source de l'âme animale aussi provient des 5 rigueurs de Dieu. C'est ce qu'on appelle par enchaînement les psolètes. C'est les déchets des 5 rigueurs de Dieu qui descendent dans ce monde et donc ils deviennent le Nefesh Abahamid sur terre, l'âme animale. C'est parce qu'elles descendent que sont les lettres finales, les 5 finales. Elles sont... On les appelle les 5 finales, les 5 lettres finales, on les appelle les 5 rigueurs aussi, non? Ah, c'est peut-être lié, parce qu'elles descendent. C'est vrai. Et donc en fait, quand on réveille cette colère, en fait, on réveille la gvoura de Dieu pour briser la clipa en 5, en fait, en 5 parties. C'est la façon comment on brise la clipa. Donc, quand on dit à la clipa qu'elle est ménouvale, elle est dégoûtante, c'est l'opposé de Tiferet qui est la beauté. La mida de Tiferet qui est la beauté. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit tu es ménouval, pour dire tu vas contre la Tiferet qui est le Hémet. Donc, c'est pour ça que l'Arbi Levisra qui dit que il a choisi ce terme-là de ménouval qui est l'opposé de Tiferet qui est la beauté des sphirotes. Vinel Yedezé, donc grâce à cela, quand on va faire toutes ces bitouchim qu'on va briser, on va créer son âme animale. Alors à ce moment-là, Yoïl le nafsho elokit, ça va permettre à son âme divine, le'ahir ene Hashem be'emet, pour éclairer les yeux de Dieu qui est en lui. Vraiment, yichud orensof be'riya chushit, il va avoir l'unité de la lumière infinie de Dieu, d'une façon à ce que elle va être visible et elle va être palpable. Ça veut dire que c'est ça l'idée. L'idée, c'est de sentir Dieu d'une façon où c'est palpable. C'est-à-dire qu'on sent vraiment Dieu. C'est une vraie vision de Dieu. Velo biprinat shmiya vavana levad. Et c'est pas uniquement j'ai entendu parler de Dieu ou j'ai compris ce que c'est Dieu. C'est je le sens. Et ça, c'est quand on brise la clipa, ça permet à ce que l'âme divine elle puisse être ressentie dans le corps d'une façon où vraiment on sent la présence d'Akadosh Baruch Hu. Là, c'est aussi la différence, on dit, entre voir et entendre. Il y a un principe qui dit dans la Gemara qui dit En ed naase dayan. Un témoin, il ne peut pas être un juge. Il n'a pas le droit d'être un juge dans la Torah. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où un juge il a vu un fait qui s'est passé, il ne peut pas aller contre, donc il ne peut pas trouver de défense. Parce qu'il est lui-même, il est persuadé d'un fait qui s'est passé, et donc il n'a pas de défense sur cela. Donc c'est pour ça qu'on dit En ed naase dayan. Un témoin ne peut pas devenir un juge. Mais de l'autre côté, la question qui se pose... Cette affaire-là ou en général ? Dans tous les cas, dans tous les cas, n'importe quel témoin ne peut pas être juge dans ce cas, dans un cas particulier. Oui. Parce que ça peut être un juge pour autre chose. Mais... Ça peut être, bien sûr, dans un autre dossier, dans un autre cas, mais ce dossier-là, il ne peut pas être jugé puisqu'il a vu le fait. Donc, comme Dieu voit tout, il ne le juge pas. C'est pareil, à partir du moment où comme on dit, juge avec miséricorde. à partir du moment où on a un lien, quel qu'il soit, Miséricorde. ou d'avoir vu quelque chose, ou d'avoir un lien de parenté, ou quelque chose, on ne peut pas le juger. Non, c'est sûr. C'est pour ça que si un dayan aussi, un juge ne peut pas être de la famille aussi. Ah ouais, C'est ça, on ne peut pas juger dans sa famille. Voilà, c'est ça. pas juger dans sa famille, c'est ça. C'est ça. Donc à partir du moment où on a un lien quel qu'il soit, à partir du moment où on a un lien témoin ou n'importe quoi, on ne peut pas être juge de ce qu'il y a. Voilà.
Alors, maintenant, la question, c'est concrètement, quelle est la différence? Un juge, il a entendu un témoin. Donc, le témoin est censé le croire. Donc, c'est véridique. Il a vu, le témoin, il a vu aussi. Donc, quelle est la différence entre le juge et le témoin? La réponse, c'est que c'est la différence entre shmia et riya, entre voir et entendre. Quand on voit, il y a une certitude qui est tellement forte, qui est tellement unie avec la personne, qu'il écarte toutes sortes de défense sur la personne. Donc, il a toutes les accusations sur lui, donc il peut pas trouver des défenses. Alors que quand on entend quelque chose, alors on n'est pas encore assez persuadé, on doit trouver des preuves et des explications, etc. Et donc là, c'est la même chose. Ça veut dire que si on a la visibilité de Dieu, on va dire, uniquement au niveau de l'entente, de la compréhension, alors on ne le sent pas vraiment. Quand est-ce qu'on sent Dieu? C'est lorsqu'on est persuadé, on a cette certitude de présence de Dieu en nous. Et pour ça, il faut briser son Yetzer Hara, qui cache sur cela. Et on a et là, à ce moment-là, c'est là on dit qu'on n'a plus le Timtum Alev, on n'a plus le cœur qui est fermé. Ça veut dire qu'on n'est plus insensible à Dieu, on devient sensible à Dieu. Là, on devient réellement, on sent les choses. Ouais. Alors, c'est comme si ces sens, au lieu de nous connecter, étaient devenus des obstacles. Il faut pour développer notre sensibilité. Là aussi, l'Admorazaken dit dans les Keter Torah que l'olive, elle fait sortir son huile quand on la presse, quand elle est concassée. Oui. Et donc pareil, la Chochma, parce que l'huile c'est lié avec la Chochma. La Chochma suprême de l'âme, qui est l'essence même de l'âme, elle se révèle uniquement qu'on a concassé la Klippa. En fait, on a concassé cette Klippa. Et donc à ce moment-là, on fait révéler cette lumière. Et là, à ce moment-là, on a cette certitude de Dieu en nous. Comme chez Katuv, Makom Acher.